Les Alliés, ils s'imaginent qu'il n'y a plus qu'à s'installer et qu'il n'y a plus d'obstacles. Et qu'ils peuvent aller directement dicter la paix à Paris. Le tsar, pour sa part, alors évidemment les officiers se donnent sous 10 jours rendez-vous au Palais Royal. Le tsar par lui-même qui rencontre le général Régnier qui venait d'être libéré en échange de prisonniers russes, dit au général Régnier, il lui dit qu'il sera avant lui à Paris. Évidemment, le 16 février, à Paris, il y aura des Russes. C'est vrai, mais sous la forme d'une colonne de prisonniers. Et enivrés, les coalisés, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la plus belle bêtise qu'ils devaient faire, c'est-à-dire qu'ils vont attaquer séparément Paris. Blücher, donc par la Marne, à travers la Champagne, avance à marche forcée, à tel point c'est que ses troupes vont s'échelonner sur 80 km parce que lui sera resté sur Vertus. Et puis de l'autre côté, Schwarzenberg par le sud, disons par la Seine, et Wittgenstein par la rive gauche de l'Aube, July sur Villeneuve-l'Archevêque, et Colloredo sur Sens. Moralité, ils perdent l'avantage du nombre. Évidemment que je ne vous parlerai pas du congrès de Châtillon pour la bonne raison, c'est que Napoléon ne s'est pas fait d'illusion dès le départ quand il a vu ce qu'il était déjà passé au mois de novembre de l'année précédente, et ce qui fait que lui, de son côté, il va reprendre l'attaque et il va se porter sur la Marne avec 2 divisions de vieille garde, 2 divisions de la jeune garde aux ordres de Ney, les troupes de Marmont, environ 20 000 fantassins, et les 10 000 cavaliers du général de France. Pendant ce temps-là, il va donner l'ordre à Victor de garder la Seine depuis Bray jusqu'à Montreux, à Nogent. Oudinot, qui a son quartier général à l'époque à Provins, va le suppléer sur certains coins autour de jusqu'à... Et le général Pajol, qui va lui garder depuis, surtout sur le loin, et Montreux, tout en ayant un œil sur Oudinot et Victor. Dans l'ensemble, si vous voulez, les troupes de Victor, Oudinot et Pajol sont bien placées, c'est vrai. Ça constitue une barrière, mais évidemment, elle est bien faible, et la solidité, contre les 100 000 austro-russes, ça ne va pas tenir longtemps. Napoléon part donc de Nogent le 9, va se porter des coups très sévères à l'armée de Blücher, c'est donc Chambeaubert le 10, Montmirail le 11, Château-Thierry le 12, on a eu l'occasion d'en parler il n'y a pas longtemps, Vauchamp le 14. 6 jours se passent et son départ, depuis son départ, et l'armée de Silésie, finalement, elle est en pleine déroute. Mais pendant ce temps-là, Schwarzenberg, qui lui avance pour la bonne raison, c'est qu'il n'a pas Napoléon en face de lui, et que Napoléon, il le craint sérieusement, ce qui fait que Schwarzenberg avance. Il avance tellement bien, c'est qu'il va réussir à passer la Seine par Brest-sur-Seine et Nogent, malgré tout, qui sera bien défendu par Bourmont, qui va garder pendant 2 jours le pont de Nogent, avec très peu d'hommes. Il va être très grièvement blessé. Malheureusement, au même moment, les Alliés occupent toute la région jusqu'à la Colombe, et en contraire, le 12, le prince de Bret il va s'emparer du pont de Bret, insuffisamment défendu, puisque c'était que des petits gardes nationaux indisciplinés qui avaient bien coupé une arche du pont, mais ils avaient laissé des bateaux. Donc ça a facilité les choses. Et de Bret donc est passé, il s'est installé jusqu'à Mouy, et c'est une action qui met évidemment Oudinot en difficulté. Et Oudinot va reculer justement par Jutigny, jusqu'à par Cutrel, va s'arrêter sur Nangy, et Victor, évidemment, de son côté, qu'est-ce qui se fait? Il est bien obligé de reculer lui aussi, et il va se reculer par Provins, il va rejoindre Cutrel, et c'est là où, à Luistène, Oudinot a oublié de fortifier le coin, de le protéger, ce qui fait que De Wrede va y arriver, et voyant sa bêtise, Oudinot va relancer 1 millier d'hommes sous les ordres du général Gauthier, et ce sera un échec. Donc ce qui fait qu'ils vont être obligés encore de reculer de Nangy, Mormant, Guignes, et même jusqu'au-delà, puisque Victor aura son quartier général à Ouzouar-le-Voulgy. Évidemment que Pajol reçoit également l'ordre de reculer
puisque sinon il risquait d'être complètement fermé. Et, au grand désespoir des Monterolais, ben, il va être obligé de quitter Montereau, qui va prendre la route de Paris par Melun, il va bivouaquer au Châtelet. Et là, le 14 au matin, ben, il va se présenter à Montereau, 2 régiments de Cosaques et l'escadron de hussards qui forment l'avant-garde du lieutenant-colonel Turne. Il se présente à la barrière du Gâtinais, c'est-à-dire au sud de Montereau. Et à la demi-lune, bon, ensuite, après, il y a des dragons par la route de Bray, qui arrivent par le faubourg Saint-Maurice. On aura l'occasion de le voir quand on ira faire le petit circuit, en revenant par la tombe. On fera le même chemin qu'eux dans leur sens, et eux le feront dans le même sens, d'ailleurs, dans l'autre sens après. Alors, ils sont suivis l'après-midi par 2000 hommes d'infanterie du général Adeg, et qui remettent évidemment les ponts qui ont sauté, ils les remettent en état. Alors, il y a 250, je ne vous dirai pas tous les détails parce qu'il y en a énormément. Ça fait que le 16, les forces alliées disposent à Montereau de 19 bataillons d'infanterie, 18 escadrons de cavalerie et 40 pièces d'artillerie. Ils sont déployés donc sur le plateau de Forges, vous l'avez sur vos cartes de Forges. Sur celle-là, mais sur l'autre, sur celle de Montereau, mais j'en avais pas assez. De Forges, juste au-dessus de Montereau. Depuis les bois de Valence jusqu'à Gardeloup, soit 18 000 hommes, et pendant ce temps-là, Napoléon qui est mis au courant, évidemment il est au courant de tous les événements, qu'est-ce qu'il fait? Il voulait anéantir Blücher, il n'y arrive pas, puisque finalement il est obligé de se reculer, et il est obligé de reprendre le combat sur le théâtre de la Marne, de l'abandonner pour celui de la Seine. Et évidemment, il va abandonner les Prussiens à Mortier et à Marmont, et le 15 février, partant du château de Mirail où il avait couché la veille, il va passer par Meaux, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les routes étant très bourbées, il voulait passer par Provence au départ, et prendre après. Mais la route était tellement mauvaise que la seule route qui était praticable, c'était la route de Meaux à Guignes. Et du reste, on le retrouve dans certaines, comment dirais-je, dans certains livres, que la route était très 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 belle. Et donc, le 15 au soir, le 16 au soir, il couche à... Oui, le 16 au soir, il va arriver à Guignes par Fontenay-Trésigny, et il couche, arrivé à 4 h de l'après-midi. Il a failli, à tel point, c'est qu'il a fait très vite, car il a fallu combattre, il y avait déjà des Cosaques sur la route entre Guignes et Fontenay-Trésigny. Donc, il arrive quand même, et il va coucher à l'hôtel Sainte-Barbe. La seule chose, c'est que avant d'y coucher, il va prendre tous les renseignements, il monte